Isolation thermique pour plus de confort, d'économie énergétique pour la maison et pour la lutte contre le changement climatique. Votre maison vous semble-t-elle trop froide en hiver ou trop chaude en été? Vos factures d'énergie sont-elles élevées? L'isolation thermique peut vous aider à améliorer votre confort et à réduire vos factures. Qu'est-ce que l'isolation thermique? L'isolation thermique permet de garder une maison plus chaude en hiver et plus fraîche en été. De façon imagée, nous dirons que c'est comme s'habiller pour le froid en hiver. Nous savons qu'enfiler une veste en hiver empêche la chaleur de s'échapper du corps. Donc, l'isolation thermique, c'est comme entourer votre maison d'une couverture. Il s'agit de colmater, c'est-à-dire de fermer les fuites et parfois d'ajouter un isolant pour empêcher l'air chaud de s'échapper lorsqu'il fait froid. Lorsqu'il fait chaud dehors, l'isolation thermique permet à l'air frais de rester à l'intérieur et de maintenir les températures élevées à l'extérieur. Les fuites d'air se situent souvent au grenier ou au sous-sol. Lorsque de nombreuses petites fuites s'additionnent, ceci équivaut à laisser une fenêtre ouverte toute l'année. L'isolation thermique peut concerner des projets de toute taille. En plus de garder votre maison chaude en hiver et fraîche en été, elle peut contribuer à réduire vos factures d'énergie, à améliorer la qualité de l'air et à éloigner des insectes nuisibles comme les punaises et les souris par exemple. Il n'est pas toujours besoin de grands changements ni de nouveaux équipements pour faire une grande différence. Vous demandez-vous si votre maison a une bonne isolation thermique? Voici quelques éléments à vérifier pour déterminer si des modifications sont nécessaires dans votre maison. Recherchez les fuites d'air en tenant un mouchoir ou un morceau de papier toilette près des portes ou des fenêtres. Si le papier bouge, cela pourrait être un signe qu'il pourrait y avoir une fuite d'air, c'est-à-dire que l'air passe à travers le mur, les fenêtres ou les portes. Si vous constatez des fuites d'air dans votre logement, contactez votre logeur avant d'effectuer des travaux quelconques à l'intérieur de la maison, afin de savoir ce que vous êtes autorisé à faire. Si des travaux supplémentaires sont nécessaires, demandez à votre logeur de réaliser un diagnostic énergétique. Un audit énergétique consiste à faire venir un spécialiste de l'énergie chez vous et à effectuer des tests pour identifier les fuites d'air. Ce test est réalisé grâce à ce qu'on appelle en anglais un blower door. Un audit énergétique vérifiera également le bon fonctionnement des ventilateurs de plafond dans la salle de bain ou ceux situés dans la cuisine. Cette personne vérifiera aussi que le système de chauffage et les appareils qui fonctionnent avec le gaz sont sûrs et fonctionnent efficacement. Enfin, l'audit énergétique écrira un rapport indiquant les endroits où l'isolation thermique doit être installée. Il donnera aussi une estimation des économies d'énergie et d'argent qui pourraient être réalisées une fois les travaux d'isolation thermique de la maison terminés. Vous pouvez colmater vous-même les petites fuites d'air, mais vous devez informer votre logeur des fuites plus importantes afin qu'elles soient colmatées par lui ou par un professionnel de l'énergie. Vous pouvez fabriquer ou acheter des objets à placer au bas des portes pour empêcher l'air de sortir ou d'entrer. Par exemple, des bas de porte, des serpents de porte et des coupes-bises. Autour des fenêtres ou pour les portes, vous pouvez utiliser un produit appelé coupe-froid. Ce produit colmate les fuites et les rend étanches à l'air. Il existe différents types de coupe-froid.
Il existe des rideaux spéciaux que vous pouvez acheter ou fabriquer, appelés rideaux thermiques. Ces rideaux isolants empêchent les fuites d'air par les fenêtres. Si vous êtes locataire, renseignez-vous auprès de votre logeur sur l'installation de ces produits. Certaines zones du grenier ou du sous-sol peuvent être isolées et colmatées pour maintenir la chaleur dans la maison. L'isolation thermique maintient votre maison au chaud en hiver et fraîche en été. L'isolation thermique est généralement ajoutée au grenier, aux murs et au sous-sol. Les principaux types d'isolants sont la fibre de verre, la mousse ou la cellulose. Si votre maison possède un sous-sol, une bâche en plastique au sol peut aider à prévenir l'humidité. N'oubliez pas vos canalisations. En hiver, veillez à ce qu'elles ne gèlent pas. Ne laissez pas votre chauffage descendre en dessous de 13 degrés Celsius. Si vous craignez que vos canalisations ne gèlent, parlez-en à votre logeur ou à un entrepreneur. Toutes les salles de bain devraient être équipées d'une fenêtre s'ouvrant et se fermant vers l'extérieur, ou bien d'un ventilateur au plafond ou au mur pour l'évacuation de l'air vers l'extérieur. Leur rôle est d'améliorer la ventilation et d'éviter l'accumulation de l'humidité. Il est important que la fenêtre s'ouvre et se ferme et que le ventilateur fonctionne. Si la fenêtre ne s'ouvre pas et ne se ferme pas, ou bien si le ventilateur ne fonctionne pas, il est possible que l'humidité s'accumule. Une humidité importante au fil du temps peut endommager l'intérieur de la salle de bain, y compris le système d'isolation. Pour réaliser la meilleure isolation thermique possible, faites appel à un entrepreneur spécialisé dans l'isolation thermique des maisons. Cette personne pourra colmater votre maison contre les fuites et l'isoler complètement. N'oubliez pas que colmater les fuites et installer une isolation thermique fait toute la différence. Votre maison sera plus silencieuse, les sols seront plus chauds, la température sera plus constante et les coûts à payer pour vos factures devraient être réduits. De nombreux États proposent des programmes et des aides financières pour couvrir les coûts des travaux d'isolation thermique et certains projets peuvent même être gratuits selon vos revenus. C'est le cas notamment du programme d'aide à l'isolation thermique, en abrégé WAP. Dans le Vermont, vous pouvez contacter le programme d'isolation thermique de l'État au 802 241 0943 ou bien consulter le site web du programme pour trouver l'agence d'isolation thermique la plus proche. À Burlington, au Vermont, il existe une loi qui oblige les logeurs à procéder à l'isolation thermique de leur propriété si la propriété présente des fuites importantes. Pour en savoir plus sur cette loi, consultez le site web. Si vous souhaitez savoir si votre maison est en conformité avec cette loi, consultez la base de données immobilière de la ville de Burlington sur le site web. Les résidents de Burlington peuvent contacter Vermont Gas System au 802 863 45 11 ou bien le service d'électricité de Burlington au 802 865 73 00. Les habitants des autres quartiers peuvent contacter Efficiency Vermont au 888 921 59 90 pour tout savoir sur l'isolation thermique et toute autre question relative à l'isolation thermique, ainsi que sur l'efficacité énergétique de votre maison. Consultez les liens que nous vous avons communiqués ou bien scannez le code QR pour en savoir plus et commencer à isoler votre maison.
Soyez à l'aise, économisez et profitez de votre espace toute l'année.